Voilà, les amis peuple, je suis là encore cette fois pour analyser ce qui se passe devant nous tous, mais aussi pour vous présenter les quelques pistes que je vois se dessiner. Et donc, je fais ce live-ci pour essentiellement vous dire ce que je vois et aussi vous présenter ce qu'on ne voit pas. Parce que c'est essentiel dans toute analyse de toujours regarder ce qu'on vous montre, mais aussi de regarder ce qu'on ne vous montre pas. Et la victoire, c'est lorsque les deux arrivent ensemble. Je vois des gens dire Népal, je vois des gens dire Madagascar, on peut même dire Burkina Faso, on peut dire Mali, etc., Niger, Sénégal. Rien n'est réussi sans organisation. C'est-à-dire que si on regarde seulement et on commente, on bavarde, ben c'est qu'on ne travaille pas pour la victoire. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour le chassement. C'est pourquoi je fais cette petite vidéo-ci pour essayer de vous dire rapidement les choses que moi j'ai vues. C'est-à-dire ce que je vois qui est présenté et d'autre part ce que je vois et dont on ne parle pas. La première des choses que moi je vois, c'est ce que tout le monde voit et c'est excellent. C'est-à-dire que le chassement est mis en branle. Et donc, c'est pourquoi j'ai pris mon t-shirt, n'est-ce pas? Le t-shirt du chassement. Et je l'ai porté parce que vous vous rappelez très bien de la couleur jaune. J'ai mon t-shirt dedans. Le voilà. Et je l'ai donc porté. Et donc, je vais le porter donc systématiquement pour qu'on se rappelle très... Je vais d'ailleurs me retirer, hein, parce que c'est essentiel que on voit très bien de quoi il s'agit. Le chassement. La première des choses que nous voyons tous, n'est-ce pas, c'est que les résultats sont en train d'être publiés par la campagne de Tiroma. C'est une victoire, c'est un changement stratégique extraordinaire parce que, rappelez-vous bien, en 2018, personne n'avait vu les PV dont parlait le MRC. C'est-à-dire que le MRC fonctionnait sur le secret, comme le RDPC fonctionne sur le secret. Personne n'avait vu les PV. Cette fois-ci donc, chacun voit les résultats et tout le monde peut les analyser. Donc chacun voit que Paul Biya a perdu les élections. Je lis, n'est-ce pas, que la communication de Tiroma qui publie les résultats, je constate qu'elle le fait goutte par goutte, un à un. Et elle essaie également de dire que ce sont des résultats sur des zones ciblées, c'est-à-dire des zones à grande densité, qui permettent donc de dire avec clarté qu'il est impossible à Paul Biya de gagner s'il a perdu ces zones-là. Par exemple, n'est-ce pas, le Vouri, par exemple, n'est-ce pas, la Vina, le Mungo, etc., Yaoundé, des endroits comme ça. Là, nous sommes d'accord. Là, c'est ce que la campagne de Tiroma présente. Mais moi, maintenant, pour ce qui est du chassement, c'est essentiel de souligner, pour la féliciter, que la campagne, la présentation de ces résultats se fait goutte par goutte. C'est-à-dire point par point. N'oubliez pas que c'est goutte à goutte qu'on casse la pierre. C'est goutte à goutte qu'on casse la pierre. Donc, n'oubliez pas ça. Et c'est fondamental parce que ça permet à l'attention donc de devenir critique, à l'attention de se cristalliser sur l'événement que la campagne de Tiroma présente. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Parce que ça permet au peuple donc d'être éveillé, au peuple d'être focalisé, au peuple, n'est-ce pas, de savoir la direction. Ce sont des chiffres.
la bataille des chiffres, c'est la bataille de l'opinion publique. C'est ce qui permet aux gens de sortir, de s'indigner et de voir. Goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte. Continuez comme ça. C'est très bien. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et ce que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, voit aussi, et j'espère que vous avez remarqué ça, c'est que nous avons une élection qui est particulière dans ce sens où la participation était très basse. Ce n'est pas surprenant, hein? Ce n'est pas surprenant que la participation à l'élection de 2025 ait été très basse, vu que, voyez-vous, hein, le niveau de désespoir des Camerounais est très élevé. Les gens sont tristes. Les gens sont désespérés parce qu'ils se disent que ça va être fraudé de toutes les façons. Et pour toute personne qui, comme moi, a suivi les campagnes, vous allez vous rendre compte que même s'il y avait beaucoup de gens derrière Issa Tiroma, en général, les Camerounais s'en fichaient plus ou moins. C'est-à-dire que la participation a été très basse. Très, très basse. Ça a quelles conséquences? Ça a la conséquence, n'est-ce pas, d'élever justement la proportion de gens qui étaient enthousiasmés par la candidature d'Issa Tiroma. Parce que le fait que la participation soit basse ne veut pas dire que Tiroma n'ait pas pu entraîner beaucoup de gens. Au contraire, ça veut dire qu'en général, pour les autres, les gens ne sont pas sortis. On peut le voir par exemple avec le SDF. Le SDF qui se retrouve avec des scores extraordinairement bas. On peut le voir également avec par exemple Bello Bouba Maïgari. Les scores qu'il a eu, lui-même, il doit avoir honte. Il doit avoir honte des scores que l'UNDP a eu. Ce sont des scores absolument faméliques. Donc on peut le voir avec les scores de Cabral Libi. Ce sont des scores, il doit quitter la politique. Parce que ce sont des scores extraordinairement bas. Donc avec ça, vous voyez que la participation des Camerounais, ça n'a pas enthousiasmé, en fait l'élection n'a pas enthousiasmé les Camerounais. Proportionnellement, donc, ceux qui ont été enthousiasmés, plutôt ce sont les candidats les électeurs d'Issa Tiroma. Je peux comparer avec les États-Unis, c'est-à-dire que les électeurs de Joe Biden n'étaient pas enthousiasmés, ils ne sont pas sortis. Mais ceux qui étaient enthousiasmés, c'était les électeurs de Trump. Ils sont tous sortis et ils ont voté et il a été président, comme on a vu. Donc, la participation basse ne veut pas dire que proportionnellement tout le monde n'est pas sorti. Ça veut tout simplement dire que les gens du RDPC, vous avez vu vous-même les meetings du RDPC. Il n'y avait personne. Ce n'est pas seulement parce que le RDPC n'a pas de militants. C'est aussi parce que les gens n'étaient pas enthousiasmés par l'élection. Vous voyez? Donc, la conséquence, c'est qu'ils ne sont pas sortis. Cette participation basse donc fait que pour que Biya puisse prétendre même gagner, il faut que dans des endroits, comme on a vu nous-mêmes, il y ait 100% de participation et 100% de gens qui ne votent que pour lui. Ce qui est absurde. Il faut qu'il y ait 100% de participation et 100% ne votent que pour Biya, pour qu'il puisse même paraître compétitif, ce qui est absurde. Ça veut donc dire que ce qui a eu lieu au Cameroun, c'est un chaos total. C'est un chaos, c'est-à-dire que Tiroma a pulvérisé Paul Biya sur ces données simples de participation, n'est-ce pas, et d'enthousiasme. C'est-à-dire Tiroma a pulvérisé Biya, a fracassé le crâne de Biya, a neutralisé Biya, a détruit Biya. Avec ça, nous nous retrouvons avec Paul Biya qui a perdu les élections, qui a classé comment perdu les élections, parce que c'est ce qui arrive lorsqu'on perd les élections, c'est-à-dire qu'on est pulvérisé. Ici, le décompte des voix, n'est-ce pas, ne peut vraiment que, ça dit que présenter un fait accompli, le fait accompli qui veut que Biya a été vaporisé. J'insiste sur ces détails techniques, n'est-ce pas, pour qu'on voit que devant cette victoire évidente de Tiroma, c'est même inutile d'argumenter beaucoup. C'est même inutile d'argumenter beaucoup parce que les images de la campagne ont été visibles par tout le monde. Elles ont été visibles, n'est-ce pas? Chacun a vu qu'il y avait un enthousiasme derrière Tiroma, il n'y avait rien derrière Biya, qui n'a d'ailleurs même pas fait campagne. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sorti. Comme quoi,
c'est vraiment inutile. C'était inutile de voter, sortir voter pour lui. On peut imaginer que les fonctionnaires, des gens comme ça, ont voté pour lui, mais bon, et étant donné que beaucoup de fonctionnaires sont de sa tribu, ça veut donc dire que mais sa tribu n'est pas populaire, sa tribu n'est pas une grande tribu, il vient d'une tribu minoritaire, c'est-à-dire que c'est absolument impossible pour lui de gagner en se basant uniquement sur sa tribu, même si elle est dispatchée à travers le Cameroun. Donc avec ça, on a une élection qu'il a perdue. On a une élection qu'il a perdue. Mais la question n'est pas là, parce que comme nous savons tous, Biya perd toujours les élections. La différence ici, c'est que le taux de perte est très élevé. C'est-à-dire qu'il a perdu avec un taux très, très, très élevé. Mais nous savons que Biya perd toujours les élections. Nous savons depuis 1992 qu'il a perdu les élections. Nous savons également 2011, n'est-ce pas, 2018, maintenant 2025. Il perd toujours les élections et il ne veut pas quitter le palais d'étudier. En fait, ce qui est important, c'est de souligner le fait que Paul Biya perd toujours les élections, mais refuse de partir. C'est donc là où le chassement entre en jeu. C'est-à-dire que, quelle que soit la tactique de communication que l'on mettra en jeu, quelles que soient les modalités, n'est-ce pas, les stratégies que l'on mettra en jeu, Biya ne va pas sortir du palais d'étudier. Donc, c'est un peu ça le fait. C'est un peu ça qui fait que le chassement revient au centre donc, de l'action. C'est ce qui fait que Chiroma se retrouve dans le camp du chassement et moi, je ne me retrouve pas dans le camp de Chiroma. Je crois que c'est important pour moi de souligner ça parce que la fois passée, il y avait des malentendus. C'est-à-dire les gens se disaient que je suis dans le camp de Kamto, je suis kamtoïste. C'est ça, non. Kamto s'était retrouvé dans le camp du chassement. De même, Chiroma se retrouve dans le camp du chassement. C'est deux choses différentes. C'est deux choses absolument différentes. Et même la couleur jaune, là, moi j'ai toujours eu la couleur jaune. Mon bureau est jaune, vous voyez vous-même. Mon bureau est jaune, voilà ça. Tout est jaune, n'est-ce pas? Ce n'est pas à cause de Chiroma que mon bureau est jaune. Hein? Je suis toujours sur le jaune. Comme quoi, Kamto se retrouve dans le camp du chassement parce que, évidemment, même s'il a gagné les élections, Biya ne va pas sortir du palais d'étudier. Biya ne va pas sortir. Donc, comment chasser Biya? C'est ça donc qui se pose comme question. C'est ça la question la plus importante. On peut passer son temps à dire le Népal, on peut passer son temps à dire Madagascar, on peut passer son temps à dire n'importe où, Sénégal, etc. Mais ça veut, il nous faudra bien nous organiser comme les Népalais, comme les Malgaches, comme les Sénégalais, pour pouvoir chasser Biya. C'est ça donc la chose qui est essentielle. Évidemment, il est difficile de s'organiser comme ça si on n'a pas un argument. Et l'argument ici, c'est la victoire de Chiroma, de Issa Chiroma. Donc, parce qu'on ne peut pas s'organiser si on n'a rien, quoi. Au Népal, c'était la coupure d'Internet. À Madagascar, c'était la corruption. Ici, c'est que Biya a perdu les élections. Voilà. Donc. Et donc, on se retrouve avec le chassement. Comme quoi, je n'ai pas bougé. Hein. Moi, je suis toujours dans mon bureau jaune. Je n'ai pas bougé. Je suis toujours dans mon bureau jaune. Je suis toujours ici. Et les gens ne font que venir. Ne font que venir dire que maintenant, c'est le chassement. J'ai dit, bienvenue. Bienvenue. J'ai dit aussi, bienvenue à Chiroma. Bienvenue à Issa Chiroma. Comme vous savez très bien, il m'a appelé brigand. C'est lui qui m'a appelé brigand. C'est pas moi qui l'ai appelé brigand. C'est lui qui m'a appelé brigand. Donc, maintenant, il vient me retrouver ici. Est-ce que je discute? Je dis que faisons le chassement là ensemble. Voilà. Maintenant, donc, je vais parler de ce dont on ne parle pas. Avant de commencer, j'avais dit que je vais parler de ce dont on parle, c'est-à-dire de ce qu'on voit, les chiffres, et ce dont son équipe de communication parle, qui fait un très bon travail, l'analyse de ces chiffres-là. L'analyse proportionnelle, n'est-ce pas, de la participation et du reflet de cette participation dans les chiffres qui ont été publiés qui manifestent la défaite de Paul Biya. Maintenant, c'est ce dont on parle. Ce dont on ne parle pas, c'est quoi? C'est que Biya ne peut pas être chassé d'étudier sans organisation de terrain. C'est très simple. C'est très simple. Biya ne peut pas être chassé d'étudier sans organisation de terrain. Et donc, c'est de quoi il s'agit. C'est-à-dire que quelle est l'organisation de terrain? Je me suis levé le jour, en fait, le 13, le 14, on a très bien vu à Tchang, on a vu à Garoua, on a vu à Kousseri, on a vu des mouvements qu'on appelle spontanés. Des mouvements spontanés. Mouvement spontané, c'est un mouvement qui n'est pas organisé. C'est-à-dire des gens s'énervent, ils se mettent à tout casser, à tout brûler. Voilà, là c'est un mouvement spontané. Évidemment, l'armée arrive, ils tabassent des gens, on arrête des gens, on les met en prison. Voilà, c'est un mouvement spontané.
Mais ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que quel que soit le cas, ce n'est pas l'intérêt d'Issa Tiroma que les gens brûlent des choses. Ce n'est pas son intérêt que les gens cassent des choses. Ce n'est même pas l'intérêt des Camerounais de brûler, de casser des choses. Pourquoi? Parce que Issa Tiroma, qui a gagné les élections, ne va pas diriger un pays brûlé. Il ne va pas diriger un pays détruit. Il ne va pas diriger un pays en centre. C'est impossible. Il faut comprendre ça. Il faut aussi surtout comprendre que celui qui crée le chaos, c'est Biya. Ce n'est pas Tiroma. Tiroma a été ministre de Biya, certes, durant la guerre au Nosso, certes. Mais celui qui a donné l'ordre de commencer la guerre, celui qui a déclaré la guerre, n'est-ce pas, c'était Biya. Et la guerre n'est pas finie. C'était pas Tiroma, c'était Biya lui-même. Donc il faut savoir donc qui cause le chaos. Je suis en train de mentionner ces choses vraiment banales parce que c'est important déjà de les dire. Que lorsqu'on parle du chassement, ce n'est pas le chaos, c'est l'ordre. Le chassement est structuré, est ordonné. La fois passée, j'ai fait une vidéo pour vous dire que la chose qui est la mieux organisée au Cameroun, c'est le chassement. Et moi, je l'ai d'ailleurs dit à un ami, lorsque j'ai regardé et j'ai vu que à droite d'Issa Tiroma, c'est Ekane Anissé, n'est-ce pas? À gauche, c'est Djekam Tchameni. Je sais que ce sont des stratèges des mouvements populaires extraordinaires. C'est-à-dire que ce sont des généraux vraiment de l'organisation. Ça, on peut le leur laisser. On peut avoir des points de vue différents sur telle ou telle chose, mais il faut quand même reconnaître à Ekane Anissé et à Djekam Tchameni que ce sont des maîtres de l'organisation populaire. Donc, si on reconnaît ça, on sait que Tiroma est entre de bonnes mains. On sait que Tiroma est entre de bonnes mains. Et moi, je vais dire à n'importe qui, demandez à Ekane Anissé, demandez à Djekam Tchameni si c'est l'intérêt de Issa Tiroma que l'on brûle des choses. Ils vont vous dire tous les deux non. Demandez-leur si c'est l'intérêt de Issa Tiroma qu'on casse les choses. Ils vont vous dire non. Et en fait, même, ils vont vous dire ceci, que ceux qui brûlent, ceux qui cassent là, ce sont les militaires. Ceux qui brûlent, ceux qui cassent là, ce sont les gens du RDPC. Ceux qui brûlent, ceux qui cassent, ce sont les gens du BI. Parce qu'ils veulent ainsi accuser les gens qui veulent le changement. Ils veulent ainsi retirer l'alliance qu'il y a entre les gens du changement et la population. Ils veulent que les populations aient peur. C'est pourquoi ils brûlent, ils cassent des choses. Comme quoi, ce qu'on ne voit pas donc, c'est l'organisation de terrain qui doit être mise en place. Qui est mise en place. Et moi, je vais dire qu'elle est en train d'être mise en place. Parce que je me suis levé ce matin-ci et j'ai vu une chose qui m'a rendu très content. Très content. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a rendu très content? Eh bien, j'ai vu que à Garoua, n'est-ce pas? Des jeunes qui avaient encadré la maison d'Issa Tiroma là, les jeunes dont on avait vu des images où ils avaient le caillou en main, j'ai vu que maintenant ils ont des t-shirts. Ils ont des t-shirts. Des t-shirts qui ont été imprimés. Des t-shirts noirs. Des t-shirts avec écrit dessus « Pouvoir au peuple camerounais ». PPC. PPC. Ça veut donc dire qu'ils sont pensés, ils sont organisés, ils sont structurés. La seule chose que moi je leur conseille, c'est que ne mettez pas les couleurs de la garde présidentielle de Biya sur vous, parce que c'est la malédiction. C'est la malédiction. Ne mettez pas les couleurs de la garde israélienne sur vous, parce que c'est la malédiction. C'est la seule chose que je vous conseille. Bien sûr, je sais que vous avez peur que l'on vous reconnaisse, etc. C'est-à-dire, vous voulez plus ou moins disparaître dans la foule, mais réfléchissez là-dessus. Ne portez pas les genres de pantalons caca là que la garde présidentielle de Paul Biya porte, ou bien que les Israéliens portent. Non, ça porte la malchance, parce que ce sont des vêtements génocidaires. Ce sont des vêtements de génocidaires. Cela dit, les voir déjà habillés comme ça en t-shirt avec des pantalons structurés, des bons pantalons, ça veut donc dire qu'ils sont organisés. Ça veut donc dire qu'ils sont structurés. Ça veut donc dire qu'ils voient eux-mêmes déjà l'enjeu. Ils savent ceci. Ils savent que le temps que le Conseil constitutionnel se donne de l'élection le 12 octobre à la promulgation des résultats, disons le 25 ou le 23 octobre, ce temps-là, c'est le temps de l'organisation. C'est le temps de l'organisation de terrain. Si le peuple ne s'organise pas durant ce moment-là, bien ne va pas être chassé. Si les gens ne s'organisent pas durant ce moment-là, bien ne va pas être chassé. Comme j'ai dit,
Dia a toujours perdu les élections, mais il a toujours refusé de sortir du palais de Didi parce qu'il se dit que c'est là qu'il va mourir. Il y a une très bonne chose que le chassement a, c'est le temps. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'a pas automatiquement promulgué les résultats. Le Conseil constitutionnel s'est dit qu'ils vont promulguer les résultats, disons, le 23 ou le 25 octobre. Ça donne combien de jours? Ça donne 10 jours. Ça donne 10 jours. Sinon, ça donne 2 semaines. Ça donne 2 semaines au peuple pour s'organiser. Si ces 10 jours-là ne sont pas mis à profit pour s'organiser, c'est que le chassement ne va pas marcher. C'est qu'on ne va pas chasser bien. Je répète, si les 10 jours que le Conseil, que l'ECAM s'est donné pour compter les résultats ne sont pas mis à profit pour organiser le peuple, ça veut donc dire que le chassement n'aura pas lieu. C'est très simple. C'est très simple. Ça veut donc dire que dès maintenant, là, ce qui a commencé à Garoua, là, c'est-à-dire que le PPC, là, n'est-ce pas, qui est la garde, n'est-ce pas, de Issa Tiroma, doit se multiplier, village par village, quartier par quartier, village par village, ville par ville. J'ai aussi vu que l'imam, un des imams là, a fait une prédication. J'ai également vu que le prêtre de Bafoussam a fait une prédication, n'est-ce pas, pour vraiment dire que Issa Tiroma a gagné et que Issa Tiroma est le président, n'est-ce pas, de la République du Cameroun. Ça veut donc dire que la parole politique entre déjà dans les structures sociales du Cameroun. Ça veut dire que ça ne doit pas se mettre les mosquées, ça doit être les églises, ça doit être les tontines, ça doit être les ndjangis, ça doit être les chefferies, ça doit être tout le monde qui doit s'organiser. Comme j'ai dit, mosquée par mosquée, église par église, tontine par tontine, ndjangi par ndjangi, chacun doit être organisé avec un but bien précis qui est le chassement. On a dit à 10 jours. Si ces 10 jours-là ne sont pas mis à profit, ça veut dire qu'on peut dire bye-bye. On peut dire bye-bye. 10 jours. Aujourd'hui, c'est le 19. Aujourd'hui, c'est le 19. Donc, on a encore 4 jours pour organiser. Bien. Les gens disent que, Patrice, viens sur le terrain là organiser les gens. Vous avez vu, je n'ai pas eu besoin d'aller à Garoua pour que les gens s'organisent. Ils ont compris instinctivement qu'il leur faut s'organiser. Bien. Si vous allez à Madagascar, si vous allez au Népal, si vous allez n'importe où, vous allez voir que c'est comme ça que le peuple était organisé. C'est-à-dire que les gens s'organisaient bloc par bloc, quartier par quartier, village par village, ville par ville, mosquée par mosquée, n'est-ce pas? Chefferie par chefferie, église par église, et ainsi de manière structurée, rendre impossible le fait que le président décide de rester au palais. Sans ça, ce ne sera que bavardage. Sans ça, ce ne sera que discute, n'est-ce pas, sur Facebook, etc., ou bien sur Instagram, sur TikTok. Non, non, non. Un peuple s'organise et un peuple organisé devient une force. C'est ce qui est important, c'est ce qui est cardinal, c'est ce qu'on ne peut pas éviter, n'est-ce pas? L'organisation de terrain, c'est comme ça. Et puis, je l'ai encore dit, je le répète, nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux parce qu'à gauche et à droite de Issa Tiroma, vous avez des généraux même de l'organisation de terrain. C'est d'une part Djekam Tchameni et puis d'autre part Kandé Anissa. En fait, tout Camerounais, toute personne qui connaît le Cameroun sait qu'on les considère un peu comme des jumeaux. Ce sont un peu des jumeaux politiques, c'est-à-dire qu'ils ont une manière similaire de penser, même si jusqu'ici, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Donc, c'est finalement, en fait, je veux dire, on travaille ensemble en 92, mais c'est la première fois vraiment qu'on les voit ensemble sur une arène politique avec un but bien précis formulé, où ils ne se bagarrent pas, parce que ce sont des gens de terrain. Bien, cela dit, voilà ce qu'on ne voit pas, voilà ce qui doit être mis en branle, et moi, je serais content que cela soit mis en branle. Maintenant, je vous ai dit que d'une part, il y avait, n'est-ce pas, les résultats, c'est la campagne d'Issa Tiroma elle-même, hein, Tiroma 2025, qui publie les résultats au compte-gouttes. On est d'accord là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. D'autre part, il y a l'organisation de terrain, n'est-ce pas, quartier par quartier, etc. Ce qui est important, et c'est ceci la différence avec 2018. C'est ceci la différence avec... Il y a d'autres différences structurelles, comme par exemple le NOSO, etc. Là, je ne vais pas y revenir. Un autre jour, on pourra y venir. Mais ce qui est important, et ça c'est la différence avec 2018, ce qui est important, c'est que la campagne de Issa Tiroma ne désavoue pas
les activistes. La campagne de Issa Chiroma ne désavoue pas le travail qui se fait quartier par quartier, etc., etc. La campagne de Issa Chiroma ne désavoue pas le chassement. C'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que la campagne d'Issa Chiroma ne vient pas soudain se retrouver sur le terrain du chassement et se comporte comme si le chassement n'existait pas. La campagne d'Issa Chiroma ne vient pas soudain se retrouver en train de structurer le chassement et faire comme si elle connaît tout. Comme si les autres, ils s'en fichent. La campagne d'Issa Chiroma est humble, a l'humilité de reconnaître qu'elle doit apprendre des autres. La campagne d'Issa Chiroma sait que, en fait, j'estime, parce que si elle commet l'erreur de commencer à désavouer tout le monde, c'est fini. Si elle commet l'erreur de commencer à désavouer tout le monde, c'est fini. C'est pourquoi sur cette base-là, donc, je dis ceci. C'est pourquoi je dis encore sur cette base-là, je dis ceci. Elle doit avoir le courage, dans l'organisation, n'est-ce pas, de l'espace-là, ça dit des forces, n'est-ce pas, de self-defense. Et commençant par la garde, n'est-ce pas, de Garoua. Elle doit avoir le courage de recruter les Amba Boys. Elle doit avoir le courage de recruter les Amba Boys, de recruter les anglophones. Parce que les anglophones, les Amba Boys ont démontré en 7 ans de guerre de tranchées, n'est-ce pas, de guerre civile, de underground, de guérilla, ont démontré qu'ils n'ont pas peur du bir, qu'ils défendent le bir, qu'ils vont battre le bir n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle heure. Ils ont démontré ça. Et donc, pas à pas, la campagne d'Issa Chiroma il s'est déjà rapproché des anglophones. Et je trouve que c'est une bonne chose. Il s'est rapproché des anglophones. Je l'encourage donc personnellement à faire plus que ça. À ne pas seulement dire qu'il demande pardon, mais justement à recruter les Amba Boys dans les groupes là qui se constituent à Garoua. À les recruter là-bas. Et donc là, on aura pour la première fois une force en bas franco. On aura une force en bas franco. Et là, donc, le chassement pourra commencer sérieusement. Pourquoi est-ce que je le dis? Sérieusement, pourquoi? Parce que, d'une part, il est impossible, n'est-ce pas, à une force en bas franco d'être tribal. C'est impossible. Une force en bas franco ne peut pas être tribale. En fait, c'est une force qui, dans sa nature même, est républicaine. C'est-à-dire que c'est une force qui, dans sa nature même, est camerounaise. À cause de cela, elle a devant elle dans une force tribale qui est le Bi, qui est une force, n'est-ce pas, de la tribu de Paul Biya, qui est une force Boulou. Elle a donc un avantage démographique sérieux. Et enfin, je dirais que ça permettrait à Issa Chiroma, qui, n'est-ce pas, est dans son fief, dans l'extrême nord, dans le nord, et puis dans Adamawa, qui est dans son fief nordiste, de se retrouver avec une plateforme qui est beaucoup plus vaste. La fois passée, j'ai dit que c'est ce qui est important dans la campagne de Chiroma, c'est qu'il embrasse tout le monde. Il ne chasse personne. Il ne désavoue personne, je viens de dire. Il ouvre le parapluie, il fait la venue, que venez tous, venez tous, venez tous, venez tous. Alors je lui dis, fais venir les Amba Boys dans des groupes, là, n'est-ce pas, PPC, mais les Amba Boys là-dedans comme étant des forces de frappe. La différence sera visible, sera rapide. Chacun verra qu'enfin, maintenant, on a un mouvement de défense. Je le dis, j'ai dit au départ, et je le redis, ce n'est pas pour créer le chaos, ce n'est pas pour créer le désordre, ce n'est pas pour brûler, pour déchirer, etc. Non. C'est parce que on ne peut pas envoyer des gens marcher dans la rue sans assurer leurs arrières. On ne peut pas demander aux gens d'aller d'aller protester, etc. dehors, sans assurer leurs arrières. Surtout avec un pouvoir qui est génocidaire. Surtout avec un pouvoir qui a démontré que Biya ne va pas sortir du palais d'Etoudi. Donc il faut être prêt à défendre les populations, il faut être prêt à protéger les populations. Donc les marches que l'on fait dehors là doivent avoir une arrière défensive très forte, assurée. Et c'est pourquoi c'est essentiel que Issa Chiroma fasse ce pont-là avec les Ambazoniens pour rendre possible une République du Cameroun, n'est-ce pas, qui est populaire, qui est inscrite dans les batailles du peuple camerounais, n'est-ce pas, et qui continue ces batailles-là pour la libération du peuple camerounais. Voilà. Voilà plus ou moins ce que je voulais dire, des choses que l'on ne voit pas, mais qui doivent absolument avoir lieu. Absolument avoir lieu, parce que si elles n'ont pas lieu, évidemment, on sera ici sur Facebook en train de se parler, comme on l'a fait il y a 7 ans, et actuellement, 7 ans après, on est encore en train de se parler, et Biya est toujours à Etoudi, alors qu'il a perdu les élections.
Cette fois-ci donc, il faut mettre en branle, n'est-ce pas, c'est ce parapluie défensif, force opérationnelle défensive, n'est-ce pas, qui protège les populations qui s'en vont marcher, qui iront marcher, qui sortiront, et donc rendront possible le fait que les gens sortent sans peur, et les gens sortent en nombre, et que les gens sortent en sachant qu'ils ne vont pas être zigouillés par des génocidaires. Voilà grosso modo ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Je ne vais pas souvent être long, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter ici, et puis peuple, vraiment, je crois que ce sont de beaux jours qui s'ouvrent devant nous, ce sont de très grands jours qui s'ouvrent devant nous, et voilà, je m'arrête ici. Allez, on est ensemble.